est encore plus pertinente aujourd'hui, en cette aube du XXIe siècle, qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Quelle preuve en avons-nous ? Celle-ci repose essentiellement sur le fait que nous vivons une époque d'interdépendance croissante entre les groupes humains, que ce soit en matière d'économie, de marché financier, de politique ou de changement climatique. Tous les problèmes liés à ces différents domaines sont interconnectés et requièrent, pour reprendre les termes d'un rapport du gouvernement britannique sur le changement climatique, une coopération internationale sans précédent. Il apparaît de plus en plus clairement qu'il est désormais impossible à un pays de protéger isolément ses intérêts nationaux sans prendre en considération les intérêts des autres. Et en ce XXIe siècle, tout refus d'une telle prise en compte ne peut qu'ouvrir la voie au conflit et à l'insécurité. Dans notre monde actuel, l'accession à une nouvelle forme de mentalité planétaire s'impose si nous voulons éviter de nouveaux conflits de plus en plus graves. Et c'est là que Krishnamurti prend toute sa pertinence. Car à ses yeux, l'esprit qui est capable de susciter l'harmonie entre des nations, entre des groupes humains, est indissociable de celui qui instaure l'harmonie entre deux êtres humains. Ces deux activités, au sein d'un esprit pleinement conscient, ne sont pas dissociées. Et se libérer du connu se propose d'explorer ce qui fait barrage à l'avènement d'un tel esprit. L'un des obstacles majeurs, selon Krishnamurti, est l'erreur consistant à aborder, à l'aide d'une pensée basée sur l'expérience passée, une situation tout à fait inédite qui requiert un regard totalement neuf. Nos leaders politiques ont souvent du mal à s'empêcher d'agir à la lumière d'un passé trop prégnant. Mais ce problème est aussi le vôtre et le mien. Nos relations personnelles sont souvent faussées par l'image que nous nous forgeons de l'autre et réciproquement, basées par exemple sur des souvenirs anciens, agréables ou déplaisants, au point que toute forme d'ouverture à quoi que ce soit de neuf nous devient impossible. En somme, ce qui vaut pour moi en termes psychologiques vaut aussi globalement pour la planète. Les mêmes processus psychologiques sous-jacents, les mêmes perceptions imparfaites sont à l'œuvre et nous gouvernent tous. Et c'est l'ampleur de cette souffrance humaine engendrée actuellement par tous ces processus qui, selon Krishnamurti, rend nécessaire et urgente une révolution au sein de la psyché. Une telle révolution signifie que chacun cesse de se dissocier du reste de l'humanité ou de l'autre en raison de différences liées par exemple à une foi religieuse, une idéologie politique, à la tradition ou à la culture, car nous sommes des êtres humains, pas des étiquettes. Or, il est tragique de constater que nous ne nous rendons pas pleinement compte du fait que nous partageons tous une seule et même conscience, que nous sommes confrontés aux mêmes défis, aux mêmes épreuves, aux mêmes joies. Et c'est notre échec à percevoir la réalité de cette conscience partagée qui instille en nous un sentiment d'isolement, de peur et d'agressivité potentielle. Observer ce qui est, avec tout ce que cela sous-entend, est un impératif vital pour l'éclosion de cette nouvelle mentalité humaine. L'important, soutient Krishnamurti, n'est ni la philosophie, ni l'idéologie, ni la croyance, mais le fait d'observer ce qui se passe effectivement dans notre vie quotidienne sur le plan extérieur et intérieur. Il est également d'une importance cruciale d'avoir un vrai regard sur ce qui nous intéresse vraiment dans la vie, d'être d'une honnêteté totale quant à ce qui focalise notre énergie et toute notre attention. Se libérer du connu nous livre, en termes simples et sous un format compact, une foule d'observations saisissantes relatives à la condition humaine. Mais, ainsi que Krishnamurti l'a toujours énoncé clairement, son intention n'est ni de nous mâcher le travail, ni de nous servir des vérités toutes faites sur un plateau d'argent. Il nous invite à contester ces propos, à les remettre en question, à les mettre à l'épreuve, et à exercer notre propre jugement afin de savoir si ce qu'il nous dit est vrai, et par exemple, si oui ou non ces propos sont d'une quelconque pertinence par rapport à l'époque.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.